Salut, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette 4e journée de notre projet qui consiste à faire un dessin épique en seulement 10 jours. Alors techniquement nous sommes le jour 6, mais en fait les 2 derniers jours il faisait tellement chaud que je pouvais pas du tout dessiner. En fait je vis comme j'ai dit sous un toit et la chaleur elle est accentuée, ce qui fait que dès que je commence à dessiner ma tablette surchauffe, dès que je commence à tourner ma caméra surchauffe et dès que je commence à monter mon PC surchauffe. Donc impossible de travailler. Du coup la seule solution que j'ai trouvée c'est de mettre une clim comme ça tout à côté, ce qui fait que là j'ai très froid aux oreilles et il y a sûrement un bruit devant. Et je suis vraiment désolé pour ça, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée parce que là au moins ça marche. Bref, pour résumer, ce que nous avions fait la dernière fois c'était d'avoir fait un croquis et il y a un autre croquis qui avait été proposé par un abonné qui s'appelle Mathis et on avait fait un vote. Et bien sûr, c'est le croquis de base qui a été, non je plaisante, c'est en grande majorité le nouveau croquis qui a été préféré, même je crois à 97%. Du coup, j'avais simplement fait un léger croquis de ça, mais là dans cette vidéo, on va le rendre propre. Et juste par rapport à ça, vu que je lis tous les commentaires, il y a 2 messages qui ne sont pas forcément des critiques, mais je pense que c'est important que j'y réponde maintenant parce qu'il y a sûrement d'autres gens qui vont penser ça. Alors le premier commentaire, c'est celui de Noah qui disait que le concept est vraiment cool, mais je trouve ça vraiment dommage que tu te serves de croquis d'autres personnes en faisant l'ancrage bêtement. Pour ce challenge, ça aurait dû être quelque chose que toi tu fais de A à Z. J'aurais préféré te voir faire une réalisation personnelle car je trouve que ça a plus de sens que de changer ce défi au fur et à mesure. Ça te simplifie la tâche et donc ce n'est pas comme mon simple avis plus un challenge. Et l'autre message c'est celui de Art Magique qui dit du coup là c'est plus toi qui fais le dessin, il devient clairement collaboratif. Et si je prends le temps d'y répondre, tout d'abord c'est pour vous donner mon avis là-dessus, mais aussi j'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Moi de base ce projet là c'était vraiment dans le sens collaboratif comme le dit Art Magique que je voulais le faire. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça hyper cool que un jour je fais quelque chose, que dans les commentaires il y a une idée qui apparaît et le lendemain cette idée là elle se inclut dans le dessin. Je trouve ça hyper stylé et c'est vraiment le but de cette série de vidéos, c'est que en quelque sorte vous soyez mon cerveau et que moi je sois vos mains. Donc ça c'était pour le côté collaboratif, c'est tout à fait exprès. Quant au premier commentaire, c'est de Noah. Là où je suis pas d'accord c'est que il dit que je fais l'ancrage bêtement. Alors en fait vous allez le voir plus tard dans la vidéo, l'ancrage qu'a fait l'abonné Mathis c'était un espèce de début d'idée et moi mon dessin final il sera totalement différent de l'ancrage de base qu'avait proposé l'abonné. Il y a juste l'idée de la compo qui est gardée, mais même ça vous allez voir qu'il y a pas mal de personnages que j'ai changé d'endroit, de traits de caractère, de visage, etc. Ensuite même si l'idée de la compo ne vient pas de moi, tout le reste du dessin ce sera moi qui le fera de A à Z. Et d'ailleurs le dessin en soi c'est moi qui le fais de A à Z, même si je recopie un ancrage, c'est moi qui fais l'ancrage, c'est moi qui fera la colo, etc. Et en fait ça reste un challenge parce que lui a donné l'idée, mais tout le reste c'est moi qui dois le faire. Et enfin un dernier point, mais ça c'est plutôt en général, et ça c'est que mon avis d'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse faire tout seul un dessin de A à Z. Pour être plus précis, en gros je pense que, et je sais d'ailleurs, tous les artistes quand ils lancent un projet pour dessiner, ils vont se baser sur des références, que ce soit des références anatomiques, des références de paysages, des références de couleurs, et ils s'appuient vraiment tous sur des idées que d'autres gens ont déjà réalisées ou des idées qui existent dans la nature, mais personne ne peut créer quelque chose de A à Z, tout doit sortir de son imaginaire sans l'avoir vu quelque part. Parce qu'on ne peut pas créer du néant, on crée avec des choses qui existent déjà. Maintenant, il aurait très bien pu ne pas donner son croquis Mathis, mais ça se trouve, quelqu'un l'aurait suggéré en commentaire et j'aurais peut-être réussi à faire un angle de vue de haut si quelqu'un l'avait suggéré et si j'avais fait des recherches de perspective pour avoir quelque chose de similaire. Et du coup, Mathis, en proposant son croquis, il a fait exactement ce que font tous les gens qui donnent leurs idées dans les commentaires, sauf que lui, il l'a donné en image. Et du coup, même Mathis, son croquis qu'il a fait, il ne l'a pas inventé puisque c'est basé sur mes propres idées à moi que j'avais de base et avec les idées que les abonnés ont rejetées après. Donc vous voyez, en gros, il n'est pas possible de créer quelque chose de A à Z. Tout est basé sur des choses qui existent déjà. Et en gros, on s'entraide entre guillemets et tout est collaboratif. Chaque art est collaboratif de par ce sens-là. Et d'ailleurs, même mon propre croquis de base, je m'étais inspiré sur cette image-là d'une réunion de mafia qu'il y avait, que j'avais trouvé sur Google Images. Et j'avais légèrement modifié quelques aspects pour que ça corresponde plus à mon dessin. Et moi justement je suis transparent avec vous et je fais tout avec vous, mais voilà, il y a plein de dessins qui se font avec énormément de références et c'est comme ça que les gens ils travaillent. Et d'ailleurs je sais même conseillé d'utiliser des références en général. Mais donc voilà, ça c'était mon avis par rapport à ça et je suis vraiment curieux de connaître votre avis sur ce sujet là, donc n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Bref, on passe tout de suite au croquis. Du coup ce que j'ai fait, j'ai simplement donc repris le croquis que j'avais commencé à faire l'ancrage et je l'ai amélioré pour essayer de pousser un peu plus dans les détails et voir ce qu'on pouvait avoir comme résultat.
Donc voici ce que j'ai comme croquis actuellement. Il y a pas mal de problèmes et on va essayer de trouver des solutions ensemble bien sûr. Mais juste par rapport à Armin, donc on m'avait suggéré de le mettre un peu au loin. Parce que comme s'il venait de découvrir le monde et donc le coquillage dans la main en faisant référence à l'épisode de SNK. Et donc le mettre au loin en train de regarder derrière. Quand au final je l'ai mis ici par terre, je sais pas pourquoi je trouvais ça drôle vu que c'est un enfant de le mettre sur la table. Mais peut-être on changera, peut-être qu'on le fera s'asseoir ici genre comme ça avec les pieds qui se balancent. Ou alors j'ai pensé à ce que peut-être Luffy ait une carte, genre qu'il soit en train d'écraser une carte et qu'on il sera en train de tirer la carte pour l'arracher sous le pied de Luffy. Ça serait marrant également. Alors oui, il faut savoir que j'ai créé plusieurs calques et chaque personnage je l'ai mis sur un calque différent. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai fait ça, c'est très simple. C'est parce que je vais pouvoir par la suite, si jamais je veux faire des changements, ne changer qu'un seul calque et du coup modifier qu'un seul personnage sur le dessin. Par exemple, si jamais on veut que Armin devienne un titan colossal, on pourra le faire géant par la suite parce que justement il est que sur un calque et on pourra jouer que sur ce calque là. Comme autre modification, j'ai légèrement ressorti un peu elle de la table. Il y a quelqu'un qui a proposé de faire une table ovale. Je pense qu'on va faire une table ovale dans la future vidéo pour voir ce que ça donne. Ça peut être une très bonne idée. Pour Shikamaru, dans le croquis de base de Matisse, on le voyait triste comme s'il avait perdu. Mais là, je me suis dit que c'était peut-être important de créer des liens. Du coup, peut-être que Meruem est en train de regarder la pomme parce qu'il a faim de elle. Et du coup, pendant qu'il ne prête pas attention, Shikamaru va essayer de tricher avec ses ombres pour essayer de gagner la partie. Ça, c'est des idées que je vous propose là. Bien sûr, on va essayer de trouver un lien par la suite. Parce que un des problèmes, par exemple, que je trouve à ce croquis, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'espace entre les personnages, alors que j'aurais aimé que les personnages interagissent plus les uns entre les autres, un peu comme ici avec Senku et Bulma. On peut imaginer que c'est pour ça que là, Bulma, en fait, donc ça, c'est autre chose aussi, c'est que pour qu'un dessin soit stylé, je pense qu'il faut qu'il y ait des émotions, et les émotions passent par les expressions des visages des personnages. Du coup, Luffy, on a un Luffy content parce qu'il a un nouvel équipage qui va lui permettre de retrouver le One Piece. Donc là on a un qui fonctionne bien. Armin, on peut lui donner une expression un peu de tristesse, de nostalgie. E2 ça marche bien parce qu'on a Bulma, je l'ai fait en mode concentré sur son bricolage. Et Senku, bon là c'est mal fait, mais le but ça va être de faire en sorte qu'il ait une expression où il est excité de voir l'intelligence de Bulma et de ce qu'elle arrive à faire avec ses techniques. Donc ces quêtes là en haut ça marche bien. Konan on voit pas son visage donc ça va être problématique. Il va falloir que je fasse en sorte qu'on voit pour lui mettre une expression. Pareil pour elle. Et Meruem lui vu que c'est un animal, on peut lui laisser une expression un peu neutre, ça marche bien. Et lui il est très loin donc je sais pas si on arrivera à le faire voir, mais voilà, ça c'était pour ce qui est des problèmes d'expression. Ensuite, comme je l'ai dit, problème d'espacement entre les personnages, j'aimerais les rapprocher et j'aimerais que en fait il y ait un lien entre les personnages, comme là, comme j'ai dit, peut-être donc augmenter la queue de Meruem pour la faire aller voler la pomme, peut-être les rapprocher plus de la scène, et donc comme je l'ai dit, peut-être faire en sorte que Luffy soit en train d'écraser une carte que Konan est en train de tirer pour les faire interagir ensemble. Je pense que c'est un des défauts de ce croquis là, c'est que c'est un peu trop espacé. Ensuite, autre chose que je vais rajouter, eh bien ça va être les costumes, mais je le ferai plus tard. En gros, je préfère d'abord faire les personnages par rapport à leur costume que j'ai de base, et une fois que j'ai ça, ensuite je vais aller trouver des nouveaux costumes de pirate. Il y a juste Senku, ça marche bien, son costume ça ressemble déjà à un costume de pirate. Par exemple pour Armin, on va lui faire des costumes de pirate mais qui vont faire écho à son armure dans SNK. Par exemple, on pourrait très bien lui mettre 2 sabres, et dans les sabres ils auront des espèces de filets accroché à lui comme pour faire rappeler à son équipement tridimensionnel. Shikamaru, on peut lui faire son armure de ninja mais dans un style de pirate. Enfin bref, ça c'est un peu les idées que j'ai. Et il y a une autre idée qui a été proposée, c'est de faire en sorte que le dessin à la fin il soit un peu comme l'effet fisheye. C'est un effet que pas mal de youtubeurs utilisaient au début. Ça donne un effet un peu comme une lentille. Alors ça on peut le faire dès le croquis, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir le faire sur tout. Ou alors on peut tricher, c'est une fois que le dessin est terminé, par exemple je vais vous montrer, je peux venir ici sélectionner tous les calques pour pouvoir travailler sur tous les calques en même temps. Une fois que tout est sélectionné, on vient dans les effets ici, on va dans liquéfier, dans élargir par exemple, je vais vous montrer. On peut par exemple venir appuyer ici et vous allez voir, ça donne un effet fisheye. Du coup voilà, maintenant que vous avez ce nouveau croquis, n'hésitez pas à dire dès maintenant en commentaire toutes les idées qui vous passent en tête. Vraiment n'hésitez pas, moi j'essaierai de tout lire encore une fois et de rajouter dans le croquis toutes les idées qui sont intéressantes et stylées à rajouter. Également proposer ce qu'on pourrait mettre sur la table, ce qu'on pourrait mettre dans le bateau, posé par terre, à même le plancher, ça peut être intéressant. Si on met quelque chose ou pas dans la mer, dans la vue qu'on a sur la mer, est-ce qu'on met d'autres bateaux de pirates comme le bateau de Barbe Noire? Vraiment n'hésitez pas à donner n'importe quelle idée. Et si vous n'avez pas d'idée mais que vous voulez quand même m'aider, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus. Moi je vais de ce pas continuer et essayer de finir le croquis. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin c'est la vie.